Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous allez bien les amis. De mon côté, ravie de vous retrouver pour les énergies de votre mois de juillet. Je fais cette vidéo d'introduction comme à mon habitude pour vous annoncer le menu. Et là en l'occurrence j'ai une annonce à vous faire. J'ai déjà publié les prévisions de vos énergies pour ces 6 prochains mois. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous pourrez avoir directement le lien cliquable et vous aurez comme ça la planification de cette seconde partie de votre année, de ce second semestre. Et grâce justement à toutes ces vidéos, j'ai pu récupérer votre énergie principale. Vous le savez, je commence toujours avec cette grande tendance, influence, gouvernance qui pourra vous traverser ou non, bien entendu. C'est juste une proposition de tableau vibratoire pour vous, mes amis. Et donc, je vais accompagner cette énergie principale avec cette fois-ci pas mal d'énergie des jeux des tarots. Et aussi pour la nouveauté, je me lance avec les dés des tarots. Donc, on ira en prendre 2 ou 3 parce qu'ils sont quand même assez costauds et lourds à lancer. Donc ça, c'est pour la première partie avec votre décor de vos énergies. Et aussi, j'ai oublié de vous dire que je vais le compléter avec les dés astrologiques, bien entendu. Ça, toujours pour la première partie. On passe à la seconde où là, je vous propose de voir dans quel état d'esprit et état émotionnel vous arrivez sur ce mois de juillet et la force qui va vous soutenir. Et enfin, je vous propose de faire un tirage professionnel et relationnel au sens large, mes amis. Voilà, j'ai tout dit pour toutes les informations que j'avais envie de vous transmettre. Quant à moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Profitez bien et encore merci pour tout, pour tous vos commentaires, vos chaleureux commentaires surtout, vos abonnements, vos j'aime. Voilà, je vous dis encore merci et à tout de suite pour lancer cette aventure de la roue zodiacale. Merci. Mes chers amis vierges, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. J'espère que vous êtes tous et toutes bien, mes amis vierges. Vous avez passé un bon mois de juin, tout en papesse. J'ai regardé votre énergie principale le mois dernier pour comprendre celle qui arrive justement sur votre mois de juillet. Allons-y gaiement, regardons-la tout de suite. Et vous avez la roue de fortune. Énergie du changement, voilà, ça vous dit qu'il est temps de passer à l'action, de tourner cette roue, d'un petit peu passer à la vitesse supérieure. C'est comme si là, on vous proposait de faire tourner une machine à laver. J'ai toujours cette image, je ne sais pas pourquoi, sur quel programme vous voulez mettre en route cette machine à laver, sur du programme délicat, sur du linge à 90 degrés, vous voyez. Donc c'est des choses comme ça où on vous dit qu'il y a maintenant des possibilités de vous saisir de nouvelles occasions favorables dans votre vie. On va laisser un petit peu parler la magie du moment. C'est des énergies de synchronicité de la vie, que tout arrive au bon moment, même si c'est une énergie de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la roue de fortune puisque le destin s'en mêle. Donc ici, ça peut donc nous parler d'événements inattendus, que vous allez rencontrer du succès et justement de bonnes occasions pour enfin mettre en route quelque chose dans votre vie. Effectuer un changement, actionner en tout cas le changement sur une partie de votre vie. Donc c'est plutôt bon. Il y aura des espèces d'effets d'effets d'ascenseur émotionnel, voilà ce que je voulais dire avec cette roue de fortune, puisque là on laisse un petit peu faire la vie aussi pour ce mois de juillet pour vous, mais il y a quand même, j'ai regardé donc cette énergie de la papesse que vous avez eue, vous aurez les clés, la connaissance intuitive, l'intelligence intuitive pour vous saisir de la bonne programmation de cette machine, de cette roue de fortune. On continue avec un autre message et vous avez le 3 de l'émotion et ça nous parle de rencontre, ça nous parle de célébration. Ici, ça vous dit quoi? Que vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen.
Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Et ça, on est sur une fin de cycle. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est ça. Vous allez être dans cette énergie de nouveau départ pour bouger, pour faire bouger les choses. Et donc, c'est quand même très, très bon, très, très joyeux. On voit ces petits anges qui jouent alors, je ne sais pas ce que c'est comme type d'instrument. Ça, c'est peut-être de la mandoline, ça ressemble, du tambour. Vous voyez, donc, ça va être comme quelque chose d'assez convivial votre mois de juillet. L'heure aussi à la fête et un petit peu sortir de chez vous aussi et de laisser faire un petit peu les choses et les prendre comme elles arrivent, comme elles viennent. On y va pour maintenant la lecture toujours de ce tableau de propositions de vibrations pour votre mois. Vous avez ici le 8 de bâton. Donc on peut dire c'est exactement, c'est fou, la même chose, hein, à quelques nuances près bien entendu, que là on parle de synchronicité, de communication qui seront magiques, que vous allez tout de suite sentir le vent favorable pour justement aller prendre un message. Alors je ne sais pas lequel, mais ça peut nous dire ça avec ce 8 de bâton. Pour votre passé proche, vous avez le 5 de coupe. Là, ça nous parle peut-être d'occasion justement loupée, que vous n'avez pas pu justement mettre en route certaines choses qui vous tenaient à cœur, parce qu'il y a eu des déconvenues, hein, voilà, il y a eu une grosse bêtise de fête, le côté, bon, j'assume pas trop ce que j'ai fait, c'est un petit peu l'énergie aussi du regret par rapport à ce 5 de coupe. Et donc c'est ça, c'est que là vous vous dites peut-être que j'ai loupé des occasions à vouloir me refuser de vivre mon moment présent et peut-être être toujours dans cette énergie de regret, de ne pas avoir fait les choses au bon moment et de ne pas avoir dit ça au bon moment. Peu importe, on s'en fiche, ici ça nous parle vraiment que vous pouvez maintenant être dans cette énergie de fluide, hein, que les choses se réinventent sans cesse dans votre vie. Donc ça peut nous dire ça. On continue et vous avez ici, génial pour votre futur proche, As de Pentacle. Donc là, ça vous parle qu'il y a quelque chose maintenant que vous avez envie d'acter dans la matière. Alors c'est comme, on fait toujours référence à l'As de Pentacle, quelque chose, une idée, un germe qui va petit à petit prendre forme et qui prend du temps. Donc ça vous dit aussi que les choses prennent du temps dans la nature, hein, comme on est en train de faire ces semis ou de tomates, les choses, il y a vraiment une espèce d'attente aussi, d'écouter aussi l'évolution de la nature. Et là ça nous dit ça, que là vous avez vraiment une ambition concrète à mettre en place et c'est peut-être que par le passé vous l'avez regretté. Hein, ça peut nous dire ça. Et là, du coup, vous allez vraiment à chaque fois rebondir sur quelque chose pour ce mois de juillet. On continue avec les dés de tarot. Et je vais en prendre deux au hasard pour avoir d'autres messages toujours, hein, pour ce décor. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le magicien et vous avez le roi d'épée. Alors ici, c'est quand même très très beau parce que ça nous parle d'envolée lyrique spirituelle. C'est un petit peu ça avec cette énergie du magicien, c'est cette énergie d'investir au maximum votre communication qui est sage, qui est comment dire, assez lucide, qui peut donner en tout cas les choses bien carrées. Ça nous parle aussi de manifester une grande rigueur intellectuelle avec le roi d'épée, que vous êtes responsable de manifester une merveilleuse communication, puisqu'avec le magicien on est là pour enfin retrouver quelque chose qui est fluide dans sa communication. Et avec le roi d'épée, on a cette énergie là, je trouve que vous allez vous responsabiliser dans un nouvel apprentissage de votre communication. Ça peut être ça, avoir des pensées bienveillantes avec vous-même, avec vos proches, c'est ces énergies là aussi. Et là ça peut vous dire que vous êtes capable de fédérer justement la bonne entente spirituelle, l'osmose spirituelle au sein aussi peut-être d'amis, de rencontres. Ça peut nous dire ça, que vous serez vraiment entendu
entendu, écouté, vous serez respecté parce que vous allez manifester ce côté assez beau dans votre façon de dire les choses qui n'appartiennent qu'à vous. Ça peut nous dire tout ça pour vous, mes amis vierges. On va prendre maintenant un message avec l'oracle des anges. Qu'est-ce qui pourra vous aider? Qu'est-ce qui pourra vous aider? Comment cet ange pourra vous accompagner ou vous aider? On va donc prendre pour vous un message. Allez, on y va. Hop, on va prendre ici et vous avez la trêve. Ok, ici ça vous dit aussi peut-être qu'il est temps de passer à autre chose avec la trêve. Alors je vais prendre également la signification. Alors vous avez ici l'ange Slomiel, paix de Dieu. 5 anges flottants tout près du sol contemplent avec attendrissement un lion et une gazelle paisiblement installés dans la savane. Ici, ça nous parle que vous pouvez méditer. Vous pouvez en tout cas méditer sur peut-être vos anciens combats passés qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de férocité. Ça peut nous dire ça. Que maintenant vous pouvez lâcher les choses et que vous n'êtes plus obligé de vous battre pour asseoir votre sécurité matérielle, que ça vous demande en tout cas d'arrêter de lutter, hein, ça peut être aussi cette énergie. Et sur le plan spirituel, on vous invite à être tolérant et fraternel sur ce mois de juillet. Voilà ce que ça nous dit, que vous pouvez retrouver votre équilibre émotionnel aussi sur ce mois de juillet. Donc soyez en paix, mes amis vierges. Je vais la mettre ici, pardon, et je complète avec les dés astrologiques. Allez, on y va pour nos amis vierges. Vous avez Mercure en Sagittaire dans la maison 12. Mercure en Sagittaire dans la maison 12. Donc là, il y a ce besoin d'extravertir un petit peu sa communication et d'alléger un petit peu sa communication spirituelle. Je la ressens plus comme ça, cette énergie pour vous. Peut-être ça nous dit aussi que vous êtes prêts à franchir le cap sur un plan comment on peut dire ça, international, hein, ça peut être ça, que vous êtes prêt à parler une autre langue, que ça ne vous fait pas peur, hein. Il y a cette énergie là avec la maison 12 où vous allez peut-être percer des secrets à l'étranger, ça peut nous dire ça puisqu'on est dans la maison du mystère, de la foi, de la spiritualité, peut-être aussi l'idée de trouver en tout cas des réponses spirituelles loin, ailleurs, et qu'il y aura vraiment de grandes découvertes en tout cas spirituelles pour moi avec un Mercure en Sagittaire dans la maison 12, la maison de l'amour universel, du grand tout en fait, hein. Voilà pour vous mes amis vierges pour ces derniers messages pour votre toile de fond vibratoire. Je range toutes les cartes et les dés et je passe à la suite dans un instant. Et bien voilà pour continuer cette fois-ci avec vous mes amis vierges. On va voir dans quel état d'esprit vous arrivez et état émotionnel et la force qui va vous soutenir, puisque là on a vu précédemment qu'il y avait la proposition de changer les choses, peut-être aussi de décider de ne plus vous mettre de pression inutile, hein, ça peut être ça, de vous saisir de l'instant présent et de bonnes occasions pour enfin vous permettre de poser un acte sérieux et concret dans la matière, dans votre futur, hein. Il y a cette énergie aussi que vous avez cette responsabilisation au niveau de votre communication intérieure et que vous pouvez créer quelque chose d'assez fantastique et voir, on a vu aussi une communication à l'étranger. Allez, on continue pour vous. Alors, état d'esprit, état émotionnel et la force qui pourra vous soutenir. Alors, vous avez le 10 d'épée, très bien. Vous avez l'as d'épée. Et nous avons ici le monde magnifique
lame de soutien pour vous, puisque là, on est quand même dans le mental. Alors, dans votre état d'esprit, ici, on voit, hein, l'image parle d'elle-même, ça nous parle qu'il y a peut-être trop de choses que vous avez emmagasinées sur le plan du mental, hein, cette espèce d'accablement aussi sur vous-même, ce côté aussi peut-être qu'on a peut-être trop tiré sur justement comment dire, sur des choses douloureuses. Voilà, c'est comme si on se faisait du mal à soi, ou peut-être que vous avez pris des énergies négatives qui ne vous appartenaient pas. Donc là, l'état d'esprit est de vous libérer finalement de toutes ces prisons mentales, de tous ces enfermements qui vous accablent, qui vous pèsent sur le plan spirituel. Ça peut nous dire ça, mais là on sent aussi qu'il y a cet état d'esprit que vous êtes enfin libéré de quelque chose, d'une situation qui vous a peut-être fait souffrir. Ici on voit au loin l'aurore qui arrive. Donc l'aurore, c'est vraiment cette énergie du nouveau jour, du nouveau cycle. On a 2 fois cette énergie du 10. Ok, donc c'est pour ça que là on vous invite finalement à vivre le moment présent. Ça, c'est ce que je ressens pour vous. On va de toute façon la compléter. Au niveau émotionnel, on passe d'un 10 d'épée à un as d'épée. Donc on est vraiment dans le sens inverse. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose qui arrête de fonctionner sur le plan mental, puisque là la coupe est pleine. Hein. Là on a fait, là c'est le débordement psychologique. Hein. C'est vraiment cet état d'apoplexie à l'intérieur de vous, et il n'est plus possible en tout cas de continuer de la sorte, puisque sinon vous n'allez jamais vous relever, mes amis vierges. Donc là, avec l'as des épées, on vous invite en tout cas à reprendre de la neutralité émotionnelle, c'est-à-dire vraiment de ne pas trop finalement vous dire que ce que vous allez dégager comme émotion, ça va vous, comment on peut dire ça, ça va vous... alors, comment je peux dire ça? Ce que vous allez dégager, en tout cas, c'est quelque chose de clair dans vos émotions. Ça, c'est ce que ça me dit, en tout cas, pour vous, mes amis vierges. Pardonnez-moi, il y a de la chaleur. J'ai beau mettre le ventilateur, j'ai des bugs aussi dans ma tête. Mais comme il y a beaucoup d'épées aussi, c'est peut-être ce côté-là qui me fait un petit peu basculer ailleurs, mes amis vierges. Alors, je reprends. La force qui va vous soutenir, c'est quand même cette énergie magnifique, le monde. Donc là, on vous dit, vous êtes à votre place, mes amis vierges. On vous dit que vous avez toutes les chances, toutes les compétences pour réussir votre vie. Vous êtes une énergie magnifique ici. En tout cas, ça nous dit ça, que vous avez envie de créer votre monde, et ce monde, il est beau, il vous appartient, il est clair, hein, dans votre émotion. Il y a quelque chose de clair, qui peut plus en tout cas vous atteindre, qui peut plus compromettre finalement votre intégrité, votre beauté d'âme aussi. C'est ça que je ressens pour vous. Donc ici, c'est vraiment cette énergie aussi de délivrance. On est vraiment dans cette énergie de délivrance pour nos amis vierges. Ok, on va de toute façon comprendre ce 10 d'épée dans votre état d'esprit. Oula, là il y en a trop. On va comprendre ça pour vous, mes amis vierges. Alors, mettre fin. Voilà, mettre fin à quelque chose qui peut-être a été très oppressant, avec cette énergie lourde. Peut-être c'est vous, vous êtes mis des charges lourdes, peut-être vous êtes surprotégé mentalement. Ça peut nous dire ça aussi avec cette énergie l'ours. Hein, on voit qu'il y a eu beaucoup de tentatives pour feinter un petit peu son environnement, pour esquiver, être un petit peu dans cette énergie aussi, parfois avec le renard de fuite, hein, qui est quand vraiment parfois peut se fourvoyer. Ça peut nous dire ça. Ok, hein, peut-être par rapport aussi à un problème administratif. Il y a des choses, en tout cas, il y a certaines réalités que vous avez eu du mal à accepter, et ça vous a mis dans des énergies très lourdes sur le plan mental.
Ok, allez, on continue avec l'as d'épée qui est quand même, qui va soulever un petit peu. Ben, là, ça me dit avec cet as d'épée, haut les cœurs, mes amis vierges, haut les cœurs. Là, on reprend de la clarté émotionnelle. Ok, alors, c'est plutôt bon. Ici, toujours pareil. Hein, on est vraiment dans cette énergie d'ascension avec la tour, d'édification en tout cas, de remettre les compteurs à zéro sur le plan émotionnel. Hein, ça peut nous dire ça. Ça nous parle vraiment de prendre de la hauteur aussi, du détachement par rapport à quelque chose. Hein, et là, on nous parle de protection, de guérison avec l'étoile. Hein, et qu'il y a un ami fidèle qui est là, qui va vous donner des solutions. Ok, surtout par rapport à peut-être un enfant où vous avez peut-être eu des blessures, des blessures émotionnelles par le passé. Hein. Ça nous parle de l'enfance. Alors, mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin, que voilà, vous réalisez quelque chose. Et que là, c'est bon, vous pouvez enfin repartir sur quelque chose de plus clair. Avec le monde, on va aussi voir qu'il y a une très belle énergie qui vous dit que vous pouvez vous accomplir, que vous avez toutes les chances de réussir, que vous êtes à votre juste place, que vous avez compris en tout cas les messages de l'univers. Ça peut nous dire tout ça. Allez, on continue avec le monde. Vous avez, eh bien elle revient, vous avez l'étoile, magnifique. Donc vous êtes protégé pour reconstruire, pour rebâtir votre monde. Il y a bien peut-être pour certaines de nos amies vierges, peut-être 21 mois ou on va dire 21 jours, hein, ça peut être aussi, vous avez compris qu'il y a quelque chose en tout cas qui ont trouvé une issue, ou peut-être 21 ans de votre vie, hein, ça peut nous dire ça, vous voyez. Hein, ça nous parle que maintenant, vous laissez derrière vous le passé hein, qui vous a meurtri. Là, on met tout dans une boîte et on la met où vous voulez, cette boîte, dans le nadir, hein, par exemple, et on n'en parle plus. Hein, ça peut nous dire ça. Ok ? Donc ça, c'était votre partie générale. Maintenant, on va passer à l'aspect professionnel. On y va pour l'aspect professionnel, mes amis vierges. On continue, on va voir ce qui vient à vous. Alors, le conseil, et vous avez la tour, ok, et vous avez le 6 d'épée. Alors sur le plan professionnel, ici ça nous dit qu'il y a quelque chose qui va basculer. Il y a quelque chose qui va complètement vous désorienter, peut-être aussi vous bouleverser. Ça nous parle aussi de quelque chose qui arrive de manière assez soudaine. Ça peut nous dire ça. Donc la tour, c'est vraiment cette énergie qui vous dit que là, soyez prêts à accepter finalement le grand changement peut-être intérieur. Ça peut être aussi, ça nous parle de restructuration aussi professionnelle, que peut-être que on a vu qu'il y avait cette tour aussi dans le plan émotionnel. Donc là, on vous dit que vous êtes prêts à comprendre toutes ces transformations sur le plan professionnel. Ça nous dit que là, vous n'avez pas peur en tout cas de cette transformation professionnelle. Ça peut nous dire tout ça, que là, on vous dit, on vous secoue le coco finalement. Et le conseil, on vous dit voilà d'accepter cette période transitoire qui est peut-être pleine de péripéties, pleine de choses inattendues, imprévisibles, que là, vous ne pourrez pas maîtriser en tout cas les circonstances extérieures, puisque là, il y a vraiment quelque chose d'assez fort, que justement l'univers va s'en charger à votre place. Ce qui n'est pas bon autour de vous, il va se faire un plaisir de tout de suite, comment on peut dire ça, vous écarter finalement des chemins de traverse, des voies, peut-être des voies douteuses au niveau professionnel. Vous voyez, c'est des choses qui ne peuvent pas vous convenir s'il y a la tour qui apparaît là. Mais en tout cas, c'est super intéressant. On va de toute façon compléter cette énergie de la tour et on y va. Alors, vous voyez, c'est une opportunité, c'est un cadeau. Prenez
cette grande transformation structurelle, hein, ça peut nous parler vraiment de grande transformation, d'évolution aussi de métier, de poste, il y a cette énergie-là, mais vous aurez les reins solides. On l'a vu, hein, cette as d'épée hein, par rapport à la tour, quelque chose en tout cas où vous allez prendre de la hauteur pour mieux vous édifier. Ça peut nous dire tout ça. Avec le 6 d'épée, on continue, qui nous parle ici de prendre finalement un chemin qui glisse au niveau de la communication professionnelle, hein, c'est-à-dire là on part ailleurs pour trouver quelque chose d'apaisé, et là on y va, et oui, puisque là il y a quelque chose en tout cas qui n'était pas bon pour vous, hein. Il y a bien quelque chose qui n'était pas bon pour votre vie professionnelle. Et on vous dit que vous allez retrouver de la pureté, de la clarté, de la netteté. Ça va être vraiment quelque chose qui va assainir la situation pour vous, mes amis vierges. Ok, donc ça, c'est les messages que j'ai pour vous. Et enfin, on part pour la vie relationnelle ou sentimentale. On verra ce que va nous donner ces cartes, ces énergies de cartes. On va voir les messages pour vous. Alors, pour nos amis vierges, oups, la pape. Allez, ce qui vient à vous et le conseil. Alors, vous avez le 3 de coupe, donc là on l'a vu aussi, il me semble, dans le tableau vibratoire. Et ici, vous avez l'as de bâton. Donc, c'est plutôt très bon pour vous. 3 de coupe, ça vous dit qu'il y aura des occasions, en tout cas, de vous amuser, de faire la fête, de trinquer, peut-être, oui, d'être invité à un pique-nique. Voilà, c'est vraiment le temps de faire des rencontres légères, agréables, de socialiser aussi, hein. Ça peut nous dire tout ça. Et que il y a ce conseil, et ben voilà, soyez apportez, allumez le flambeau, soyez le fer de lance peut-être d'un groupe, ça peut nous dire ça, que vous êtes plein de peps, de pétillance, de bon entrain, ça nous parle vraiment de quelque chose d'assez feu pour vous dans vos relations, qu'il y a un nouveau départ assez génial. Ça peut aussi nous parler de synchronicité avec cette as de bâton, hein. C'est quand même très yang comme énergie, hein. On va de toute façon prendre un message pour vous. Allez, la Sibylle des oracles. Sibylle des oracles, qu'est-ce qu'on a pour vous? Peut-être que à travers ces rencontres nouvelles, hein, puisque là ça nous parle vraiment d'occasion, de faire la fête, peut-être aussi de célébrer un événement familial, une grossesse, on l'a vu, que là ici il y a peut-être un nouveau départ relationnel, amical, familial qui va être enthousiasmant, ça peut nous dire ça. Et là ici avec l'énergie de l'inconstance, c'est peut-être que par le passé aussi, on est toujours avec le 6 de coupe, qu'il n'y avait pas toujours on va dire de vraies relations comme vous avez envie de les vivre, de les recevoir et de les accepter aussi. Il y a bien cette énergie que vous n'aviez pas toujours les bons appuis au bon moment dans vos réseaux. Ça peut nous dire ça, hein. Et là aussi, peut-être que certains ont profité de vous par le passé avec perte d'argent. Donc là, ça nous parle vraiment qu'il y a de la confiance retrouvée aussi pour certains de nos amis vierges. Et c'est plutôt bon. On va le mettre ici, celui-là. Et on va compléter avec, de toute façon, le petit, le normand. Le petit, il y a des grandes cartes, celui-là. Alors on y va. Avec le 3 de coupe ici, ça nous parle des oiseaux, de nouvelles communications. Donc voilà, ça va bien parler, ça peut nous parler aussi de curiosité. Voilà, on va un petit peu, pour le coup, s'occuper un petit peu de ses proches, et ça peut venir tout ça, hein, voilà. Mais c'est peut-être à l'occasion justement d'un voyage, peut-être professionnel ou voilà, d'un événement. On l'a vu aussi, hein, avec la roue de fortune et l'as de bâton. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit.
cet as de bâton, vous avez les nuages. Et oui, après une période de confusion, il y a quelque chose qui arrive de beaucoup plus porteur dans votre vie relationnelle. On voit ici, vous mettez fin à des relations qui n'avaient plus de sens, qui n'avaient plus la même évolution d'âme que vous. Ça, c'est ce que je ressens, et que vous avez enterré en tout cas votre passé relationnel. Voilà, que vous êtes en train de vous recréer peut-être de nouveaux amis, parce que par le passé, on sent qu'il y a eu beaucoup d'hésitation à se recréer peut-être de nouveaux amis. Ça peut nous dire tout ça. On va voir maintenant avec un dernier message pour vous, pour votre mois de juillet. Et bien là, vous devez venir, super. Et vous avez, ah ben il y en a deux, ben dis donc, vous êtes chanceux, c'est la chance ça. Allez de l'avant, très bien, et le contrôle, allez de l'avant, contrôle. Bon, peut-être on vous dit d'arrêter de contrôler les choses et d'aller de l'avant, ça peut être ça. Donc, on va prendre le premier message, contrôle. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, on va voir à la fin. Le faucon, je vais voir si ça prend bien l'image. Oui. Le faucon qui transporte la jeune fille sur l'illustration représente une perspective plus élevée. Il nous montre comment nous préparer au souffle du changement. Ah bah ça c'est incroyable. La fille est auréolée d'un arc-en-ciel, un changement se met en place et les couleurs qu'elle rayonne symbolisent ses bienfaits magiques. Elle contrôle son déplacement, l'oie monte vers des niveaux supérieurs. Le canard montre la voie entre le monde spirituel et le monde physique. La colombe apporte l'espoir et la paix et indique l'heure arrivée prochaine. Vous allez dans la bonne direction. Quand vous aurez gagné en contrôle, votre horizon se fera de plus en plus prometteur. Ça peut être, voilà, plus dans cette énergie de transformer votre vie en un instant, avec cette énergie, le contrôle, de bien savoir orienter vos perspectives d'élévation aussi, peut-être sociale, amicale, familiale, professionnelle. Ça, c'est vous qui le raccrochez. Avec aller de l'avant, nous avons, en plus, vous savez, il y a le chiffre 10, qui revient. Vous avez vu, ça parle de changement. 45, si on additionne les deux, ça fait le chiffre 9, donc fin d'un cycle pour nos amis vierges encore pour ce mois de juillet. Donc, allez de l'avant, j'y vais de ce pas, je vais chercher la bonne page. Et vous avez des papillons tractent une fée assise sur un carrosse de roses. La rose indique la foi et l'équilibre. Les papillons représentent le changement, mais aussi la grâce et une connexion de l'âme. La fée est transportée dans un paysage grandiose. Les teintes variées de cette illustration correspondent aux différents chakras. Le violet représente le chakra couronne, le bleu est associé au chakra de la gorge, le rose est connecté au chakra de l'oreille et le jaune au plexus solaire. Si votre œil est attiré par une couleur spécifique, cela indique certainement que le chakra correspondant a besoin d'équilibre. Enfin, l'endroit où vous allez est meilleur que celui où vous êtes en ce moment. Et oui, on vous dit de changer, de prendre l'air et d'aller de l'avant, surtout aussi avec cette roue de fortune. Voilà pour vous, mes amis vierges, pour vos énergies de ce mois. J'espère qu'il y a eu quelques messages. En tout cas, c'est le but, c'est l'intention de cette chaîne. Je vous propose également aussi d'écouter ou de regarder les prévisions de vos énergies pour ces 6 prochains mois. Comme ça, vous aurez un aperçu de ce qui va vous attendre chaque mois avec votre énergie principale notamment. Et bien, quant à moi, je vous souhaite encore un excellent mois de juillet. Je vous dis encore merci pour tout, pour tous vos j'aime, vos commentaires, vos chaleureux commentaires d'ailleurs, vos abonnements et vos partages. Encore merci et à très bientôt. Bye bye.